Chers téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons spécialement recevoir un de nos confrères ici sur nos plateaux pour nous parler en bref de l'émission qu'il présente sur cette chaîne Tempo Afrique TV. Le nom de l'émission, c'est Le Point de Vue. Et pour cela, j'ai avec moi ici le présentateur de cette émission, Monsieur Herman Lomanga. Alors je me retourne vers Monsieur Herman. Monsieur Herman, bonjour. Bonjour, Monsieur. Comment allez-vous? On se voit bien. Voilà, je sais que vous êtes le présentateur de l'émission Point de Vue. Alors, dites, ou du moins rappelez à nos téléspectateurs, qu'est-ce que vous faites dans l'émission Point de Vue? Merci beaucoup, M. Yves Kenao. Moi, c'est Herman Lomanga qui présente l'émission Point de Vue. L'émission Point de Vue, c'est une émission qui est basée de rappeler la vie sociale de nous, les Africains, qui vivent à l'étranger. Quand je dis à l'étranger, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe, l'Australie, partout dans le monde entier. Même en Asie. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'on parle de notre vie ici, les difficultés qu'on rencontre ici, dans ces pays-là où nous vivons, comparément là où nous venons. Là où nous venons, c'est-à-dire l'Afrique, qui est notre pays d'origine, qui est notre continent d'origine. C'est-à-dire qu'on parle de la vie, de la panneau, de la ménagère ici aux États-Unis. Comment est-ce que ça nous affecte? Alors, si je comprends bien, c'est une émission qui est basée sur, comme vous l'avez dit, la vie sociale des immigrants de la diaspora africaine, n'est-ce pas? Oui. À travers le monde. Donc, bref, vous pouvez inviter nos mamans, nos sœurs sur vos plateaux et discuter de la vie de tous les jours dans leur foyer. Effectivement, c'est ça. C'est ça ce que nous envisageons et aussi nous profiter de l'occasion de faire appel à nos mamans qui sont mariées, à nos sœurs qui sont des célibataires, à nos frères qui sont mariés et à nos frères qui sont des célibataires. C'est-à-dire, l'émission Point de Vue, c'est pour vous. Merci beaucoup à Tempo Afrique qui nous donne cette opportunité afin que nous puissions partager le message qu'on a ensemble, que ça puisse nous aider à décortiquer et à comprendre comment est-ce que nous pourrons faire mieux pour vivre ici, surtout vivre ensemble. Et ça, c'est très très important que nous puissions vous présenter ces messages afin que tout le monde qui vit ici a un mot à dire. C'est pour cette raison qu'on appelle cette émission Point de Vue. Alors, votre émission Point de Vue, est-ce que vous allez donner l'occasion? C'est aussi plateau sur lequel vous pouvez aussi recevoir, je pense bien, des étudiants, des élèves, des gens en formation, des chefs d'entreprise, des businessmen, ou juste c'est pour nos mamans et sœurs. Merci beaucoup pour cette question, M. Yves Kenao. L'émission Point de Vue, comme je l'avais bien dit avant, c'est une émission qui est basée à caractère social. Qui dit social, ça rassemble tout le monde. On parle de papa, maman, les enfants. C'est tout être humain qui sont ici aux États-Unis, que ce soit les étudiants, les chefs des entreprises, les avocats, tout le monde, les étudiants comme les étudiantes, que ce soit les enfants qui sont à l'école, voilà. Tout le monde qui pourra s'exprimer, à donner ce point de vue. C'est ça même la base de l'émission, le nom de l'émission, Point de Vue. Comment est-ce qu'il voit, comment est-ce que la personne voit sa vie ici et donner son point de vue de ceux qui sont en train de vivre ici et ceux qui avaient la chance de vivre là chez nous, en Afrique, de comparer. Et qu'est-ce que nous pourrons faire mieux afin que nous puissions vraiment vivre comme nous voulons vivre, surtout nous qui sommes ici à l'étranger. Et puis, chers téléspectateurs, l'émission Point de Vue est une émission pour vous. Vous pouvez participer à cette émission. Seulement appelez si vous voulez participer à cette émission. Quand je dis participer, si vous voulez faire part à l'émission comme guest, comme invité, si vous voulez poser des questions à celui qui fait la présentation de l'émission, appelez tout simplement le 612, le 224, le 20 20.
appelez tout simplement le 612, le 224, le 2020 et demandez que vous voulez parler à M. Herman Lomanga. Comme ça, ensemble, vous allez voir comment est-ce qu'il peut vous recevoir sur ce plateau. Et vous allez donner votre point de vue sur l'ensemble des problèmes qui vous concernent. Alors, M. Herman, je sais que vous êtes père, je sais que vous travaillez. Comment vous arrivez à concilier, à manager, si je veux dire cela, l'ensemble de vos préoccupations professionnelles, familiales et présenter cette émission Point de vue? Merci beaucoup, M. Yves Kenao. Comme tu l'as bien énuméré, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas si facile d'être un père de la famille et avoir un travail qui est un travail à temps plein et aussi à faire cette émission. C'est-à-dire que c'est la vision, la conscience et surtout l'amour de partager ce qu'on a en soi afin que tout le monde puisse voir, parce qu'on se met là pour se déguiser, faire sortir ce que vous avez ressenti afin que vous puissiez partager ça avec les autres. Et je profite encore l'occasion de dire merci beaucoup à Tempo Afrique qui nous a donné cette opportunité afin que nous puissions nous exprimer, que nous puissions dire aux autres, voilà la façon dont nous avons vu les choses. Et comment est-ce que vous percevez en nous donnant votre point de vue. Comme ça, ensemble, quand on échange les idées, ça pourra nous aider. Et je veux aussi profiter pour dire, le plus grand raison des divorces, ça commence à partir du moment que les gens ne se communiquent pas. Voilà. Et Tempo Afrique est là pour nous permettre, afin que nous puissions communiquer. Que ça soit quelque chose qui... Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord avec tout. Mais la communication est très très importante afin que nous puissions partager nos idées ensemble et que tout le monde pourra en tirer ce qu'il trouve bon pour lui. Et c'est pour cette raison encore que je dis, l'émission est Point de vue. Venez tous donner vos points de vue. Vous savez, si vous ne venez pas pour donner votre point de vue, nous ne saurons pas ce que vous avez dans votre tête, ce que vous pensez. Alors, ensemble, essayons de partager nos expériences sur ce plateau à travers l'émission Point de vue. Cette émission, elle est essentiellement faite pour vous, la diaspora africaine. Ce n'est pas Herman seul qui va animer cette émission. Nous allons l'animer ensemble avec, bien sûr, votre participation. Vous venez ici, vous nous dites vos expériences, vous partagez vos expériences avec les autres téléspectateurs. Et les autres téléspectateurs partagent leur expérience avec vous. Vous allez trouver que c'est très, très amusant. Et nous tous, nous allons gagner à partager nos points de vue, à échanger nos points de vue à travers cette émission. Comme le nom le dit aussi, point de vue de tout un chacun de vous. Herman, c'est un homme très ouvert, très gentil, un homme avec qui vous allez travailler et vous allez trouver cela très amusant. D'ailleurs, tout le personnel de Tempo Afrique TV est un personnel amusant. Ce sont des gens qui sont ouverts, qui acceptent les propositions des uns et des autres. Surtout, le management, la direction, elle est amusante. Merci beaucoup à vous, nos responsables au niveau de la direction. Revenons encore une fois sur l'émission Point de vue. Alors, M. Herman, l'émission Point de vue, comment vos viewers, les téléspectateurs voient l'émission Point de vue? Comment ils reçoivent l'émission Point de vue? Merci beaucoup. Je profite d'abord l'occasion de remercier tout le monde. Quand je dis tout le monde, sans exception. Les gens qui nous envoient des emails, les gens qui nous appellent pour nous dire la façon dont ils perçoivent l'émission. Pour répondre à votre question, M. Yves, l'émission est très bien réussie. Merci dans ce beaucoup. Sens que les gens qui nous appellent, c'est qui nous disent que tout ce que vous venez à peine de dire là, ça me concerne moi. Voilà. C'est comme si vous étiez en train de me parler. Voilà. Et je profite aussi de l'occasion de dire merci à M. Alun, qui est un banquier et qui est un businessman basé ici à Minnesota. Il a vraiment bien décortiqué. On va continuer à faire des émissions avec lui pour expliquer à notre audience, voilà, peut-être qu'on le faisait de cette façon, voilà une autre façon que nous pourrons le faire afin que ça puisse nous aider, nous
qui sont ici la diaspora pour que nous puissions mettre nos pieds ici. Que nous le voulons ou pas, on est là et on ne fait pas une brouillon. On vit ici et on doit savoir comment est-ce qu'on pourra faire tout pour maintenir notre vie ici. Et aussi, je voudrais que tu partages cette expérience-là de la façon dont les gens perçoivent ton émission Point de vue. Entre-temps, tu me faisais savoir que tu as reçu des tests messages, des emails venant de l'Europe, venant de Washington, bref, venant de l'Europe, de toute l'Europe. Voilà, c'est une expérience que je voudrais que tu partages avec nos chers téléspectateurs parce que nous sommes suivis à travers le monde entier. Et l'Europe nous reçoit comme si... Je ne sais pas comment le dire. Non, merci beaucoup. C'est ce que je dis que, comme je disais tantôt, la communication est la clé de toute personne, de tout être humain. Ce n'est pas nécessaire que nous puissions être d'accord sur tout, mais essayons de nous communiquer afin que nous puissions tirer de l'autre ce que nous n'avons pas nous. Voilà. Et c'est ça le principe même de Tempo Afrique, et c'est ça le principe même des points de vue. On a reçu des appels de tous les continents du monde entier. Surprenant, les gens qui sont en Afrique, ils m'ont appelé pour me dire que ça, ce n'est pas possible. Tout ce que vous êtes en train de dire là, de faire là-bas, on est en train de suivre ça ici et ça nous fait la fierté. Et ce n'est pas seulement les gens qui sont en Europe. Les gens qui sont en Europe, en Afrique, en Australie, en Yougoslavie, les gens qui sont en Suisse, c'est le monde entier qui nous appelle. Sans oublier les amis qui sont au Canada et que je les remercie beaucoup avec leur tenue parce qu'ils nous donnent aussi des conseils. Ce n'est pas seulement qu'ils apprécient. Ils aiment ce que nous sommes en train de faire, mais ils nous donnent aussi des conseils. Que peut-être prochainement, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle comme feedback en anglais. Ça pourra beaucoup nous aider à faire mieux et rien que pour vous servir. Nous vous remercions de tous vos soutiens. Vraiment, on vous tient à cœur et puis on est ensemble. Avec Tempo Afrique, nous allons nous communiquer parfaitement. Alors, M. Herman, avant de continuer cet entretien sur votre émission Point de vue, je voudrais tout simplement rappeler à nos chers téléspectateurs qu'à partir de 15h, temps de Minneapolis, nous allons démarrer le mission Grand Débat. Ne ratez surtout pas cette émission Grand Débat d'aujourd'hui, car ce sont les sujets brûlants de l'heure de l'Afrique qui seront sur la table. Avant cela, nous allons demander à la régie de nous faire suivre une page publicitaire et on vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs. Et je vous dis que je suis en train de recevoir M. Herman Lomanga, qui est présentateur de l'émission Point de vue. On vous retrouve juste après cette publicité. Merci. À de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse lui, le garçon. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience. Si il ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tu as déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique,
Ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Deux grandes nuits de louange et d'adoration avec la participation de grands artistes comme Naïda Sambo, venu directement du Togo, Ben Benny Godson, Clarisse Ago, Essie Blessing, Kofa, Almighty God, I praise your name. Nelly Elikem, Kojo Benson, Sister Marceline, Prière de Fasciniste, sans oublier Josie Ténor. Retenez bien, deux grandes nuits. La première, le 1er novembre 2015 à Maryland. La deuxième, le 7 novembre 2015 à Saint Paul, Minnesota. L'admission est gratuite avec la participation de Radio CW et de Tempo Afrique TV. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Nous voici de retour sur ce plateau, dans cette rencontre avec un de nos confrères qui présente l'émission Point de vue. Alors, Monsieur Herman, quel est votre programme de la semaine prochaine? Je vais dire l'émission Point de vue. Bon, merci beaucoup, M. Yves Kenao. On a un programme très profond et très long. Et dans le cadre seulement de éduquer et aussi de partager avec nos vieux. La semaine prochaine, on va parler sur la banque. Sur la banque. Comment est-ce que nous, la diaspora qui est ici, nous pourrons faire afin que la banque puisse travailler pour nous. Voilà le sujet. C'est-à-dire qu'avec M. Alioune Sam, on va décortiquer comment est-ce que la banque va travailler pour nous, afin que nous puissions bénéficier de la banque, et non seulement que la banque va bénéficier de nous, et que nous aussi nous puissions bénéficier de la banque, parce que c'est là où nous partons déposer notre argent. Qui est bon dans cette banque-là que nous avons besoin afin que nous puissions le retirer. Bref, avec Monsieur Herman Lumanga, la semaine prochaine, chers téléspectateurs, vous allez apprendre mieux comment investir, comment faire de la banque votre source de revenus. Bref, c'est de cela. Généralement,
nous n'arrivons pas à tirer tous les profits des banques ici, nous les hommes de la diaspora africaine. Et c'est ce que le samedi prochain à partir de 13h, heure de Minneapolis, je précise bien, le samedi prochain à partir de 13h sur Tempo Afrique TV, vous allez suivre mon confrère Herman Lumanga avec son invité Alun, vous parlez, vous montrez tous les astuces, tous les détails, tous les trucs dont vous avez besoin pour tirer beaucoup de bénéfices en investissant dans les banques, en déposant votre argent dans la banque. Comment faire pour que cet argent puisse vous ramener des dividendes, des bénéfices. Alors, merci beaucoup et ne ratez surtout pas Point de vue samedi prochain à 13h, heure de Minneapolis. Voilà, c'était là ce qui concernait l'émission Point de vue. Je suis toujours avec mon invité, mais cette fois-ci, nous allons vous parler d'un grand événement. Alors, si la régie est prête, nous allons écouter ceci-là. C'est un hommage que nous allons rendre à cet homme, à ce grand homme politique du continent africain. Je veux parler du capitaine du pays des hommes intègres. Il n'est plus avec nous, paix à son âme, mais nous n'allons pas l'oublier. Nous allons lui rendre hommage, un grand hommage la semaine prochaine. La régie, faites-nous suivre ceci et après on reviendra donc. Je dis, voilà. À de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse, lui, le garçon. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience. Si il ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tu as déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu le bouchon. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes bravos qui t'ont Voilà, vous venez de suivre donc un grand message du feu Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara. Alors Herman, vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine, le samedi prochain plus précisément, à partir de ici sur le plateau de Tempo Afrique TV, toute l'équipe de Tempo Afrique TV va rendre un vibrant hommage, un grand hommage à cet homme politique de l'Afrique que nous avons perdu très tôt, à ce vaillant fils du continent, cet homme qui avait une vision non comparable à aucune autre vision depuis que le monde est monde. Je veux parler du capitaine Thomas Sankara. Nous allons nous rendre un grand hommage le samedi prochain. Est-ce que vous êtes prêts?
pour cet hommage, ce grand hommage que nous allons rendre à Thomas Sankara. Merci beaucoup, M. Yves Kenao. D'abord, je commence par dire vraiment que la paix du Seigneur soit avec cet homme politique qui est l'homme de l'Afrique, M. Thomas Sankara. Que la terre de nos ancêtres puisse lui être humble qu'à jamais. Thomas Sankara, c'est une personnalité que moi je connais quand j'étais encore à l'école. Chez nous en Afrique, j'étais ce qu'on appelle l'humanité. Et j'ai appris sa nouvelle. On a tiré l'attention pour savoir ce qu'il parlait. Et on était convaincus qu'avec lui, vraiment, nous qui étions la jeunesse à cette époque-là, nous avons une avenir très bien bâtie en Afrique. Et comme tu l'as dit, malheureusement, on l'a pris très tôt, et c'est pour cette raison même qu'on se retrouve ici, dans ces pays lointains, afin que nous puissions continuer à étudier et apprendre quelque chose. Parce qu'avec lui, on pourra l'apprendre au pays. C'est-à-dire que c'était un homme qui était un panafricaniste. C'est-à-dire qu'il était là pour le peuple. Pas seulement le peuple burkinabé, mais le continent africain en général. Je suis très très content avec Tempo Africa d'avoir organisé cette journée de rendre hommage à M. Thomas Sankara. Voilà, et si vous avez suivi bien le clip que nous avons passé, quelque part il disait, lors du conseil de ce qu'on appelait en ce temps ONU, OUA, voilà plus précisément, ce qu'on appelait en ce temps OUA, Organisation de l'Unité africaine. Il disait au cours de ce sommet, à propos de la dette de l'Afrique, il proposait quelque chose en ce temps, que tous les chefs d'État africains, durant ce sommet, prennent une résolution en demandant à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international, que l'Afrique ne peut pas payer ses dettes. Et il a levé le doigt pour demander, quiconque dans la salle pense qu'il peut payer ses dettes, il n'a qu'à prendre, il n'a qu'à sortir et prendre son avion et aller à la Banque mondiale et lui dire, bon, voilà, je paie mes dettes. Alors que tous ces présidents savaient qu'ils ne pouvaient pas payer la dette. Mais personne d'entre eux n'a eu le courage de lever son petit doigt pour dire, nous ne pouvons pas payer. Vous avez vu que c'était là un charismatisme qu'on n'a pas trouvé dans beaucoup de chefs d'État africains. Que pensez-vous de cet homme-là? De cet homme, je vais parler de Thomas Sankara. Merci beaucoup pour la façon dont tu as fait revivre ça avec nos vues. Monsieur Yves Kenao, Thomas Sankara est un charisme que Dieu a mis en lui pour sauver non seulement le peuple africain, mais l'humanité tout entière. L'humanité tout entière. Vous avez trouvé un mot. C'est pourquoi j'ai dit qu'il avait une vision du jamais vu depuis que le monde est monde. Parce qu'il n'a pas pensé à lui, il n'a pas pensé à son peuple, il a pensé à toute l'humanité. Voilà. Et ce que tu as dit là, c'était très très important au moment où ils avaient fait cette réunion-là de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a dit ça parce qu'il était un visionnaire. Il a vu de loin que malgré toutes nos situations, nous sommes liés dans un système que nous n'allons pas nous en sortir. Voilà. Avant que nous puissions nous en sortir de ce système, il faut d'abord que nous puissions payer nos dettes. Nos dettes. Mais au moment où nous parlons, nous n'avons pas les possibilités de payer ces dettes. Et il faut d'abord voir, ces dettes, c'était quelles dettes? C'était nos propres marchandises qu'on a récupérées chez nous en Afrique, qu'on a ramenées à l'étranger pour manufacturer et pour revenir nous vendre à un prix 100 fois plus que les matières grandes qu'ils ont retirées chez nous. C'est-à-dire qu'il a cherché les moyens de se communiquer avec les étrangers afin qu'ils puissent comprendre que tout ce que vous êtes en train de faire, on a compris ça,
Mais pour le moment, on ne peut pas vous payer ça. Et nos frères africains, le président africain qui était là, ils étaient conscients de ce qu'ils parlaient. Mais pourquoi n'avait-il pas eu le courage? C'est ce que je dis. C'est ça ce que je dis, manque de communication franc. C'est-à-dire que le charisme qu'il avait, tout le monde n'en avait pas. Comme je disais, Bien, avait-il peur? Avait-il peur? Il n'avait pas peur. Il était Non, les autres présidents. Est-ce que les autres présidents avaient peur de reconnaître l'évidence? Ils reconnaissent ça. Ils n'ont pas réagi. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réagi à ce qu'il lui parlait? Parce qu'il leur disait la vérité. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Il faut voir maintenant. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés au pouvoir? C'est le système impérialiste. Voilà, on reviendra. On reviendra beaucoup plus en détail. Voilà, vous voyez, enfin, c'est un avant, chers téléspectateurs, c'est un avant-goût de ce qui va se passer le samedi prochain. Je vous dis bien, sur ce plateau de Tempo Afrique TV, vous pouvez participer. N'oubliez surtout pas ça, je dois le préciser. Notre numéro est le 612, le 224, le 2020. C'est un numéro très simple. 612, 224, 2020. Dès que nous allons démarrer le samedi prochain, l'émission spéciale hommage rendue par Tempo Afrique TV à Thomas Sankara, composez ce numéro et appelez-nous. Appelez-nous. Le jour-là, le téléphone sera chargé, surchargé. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, continuez par appeler. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, continuez par appeler. Vous pouvez nous envoyer même les tests messages. Ceux qui n'arrivent pas à nous joindre, envoyez-nous les tests messages sur le 612, le 224, le 2020. Nous allons les lire et nous allons répondre à vos questions. Nous sommes ici, tout le personnel de Tempo Afrique TV sera présent dans cette émission, participera à cette émission pour répondre à vos inquiétudes, à vos concerns. Et nous allons vous dire que l'émission est animée par Jean-Pierre. Il a pris tout son temps pour faire des recherches, pour composer, pour préparer cette émission, pour qu'elle soit l'une des meilleures de l'année sur l'ensemble de ce qu'on appelle médias. Je ne parle pas sur l'ensemble de ce qu'on appelle médias parce que Tempo Afrique TV n'a pas fait les choses à moitié. Nous avons mis le paquet. Les images, le personnel, les communications, le téléphone sera tellement prêt. Nous sommes même prêts aujourd'hui. Mais c'est que l'émission, c'est pour le samedi prochain. Alors, s'il vous plaît, vous appelez la ligne occupée, ne vous découragez pas. Continuez par appeler. Continuez par appeler jusqu'à ce que nous vous recevions. Si des fois nous ne vous recevons pas, envoyez-nous des tests messages. Si vous ne pouvez pas envoyer des tests messages, rejoignez-nous sur Facebook. Envoyez-nous de communication sur Facebook. Cette émission, elle sera une émission exceptionnelle et sera suivie à travers le monde entier. S'il vous plaît, ce n'est pas uniquement aux États-Unis. Moi, je suis déjà prêt. Et si vous avez constaté même, j'allais dans le détail. Mais si je vais trop dans les détails, qu'est-ce que vous allez écouter le samedi prochain? C'est pourquoi j'ai coupé très court, pour qu'on vous retrouve, pour vous laisser sur votre soif. Comme ça, samedi prochain, nous allons vous donner des choses. Les vrais stuff, comme les Américains le disent. Nous allons vous donner des real stuff. Et comme ça, quand vous sortez à la fin de l'émission, vous avez tout sur la vie de Thomas Sankara. Vous avez tout sur sa vision, sur la vision qu'il avait de ce monde, ce qu'il voulait faire de ce monde, de notre Afrique, du Burkina Faso, du Togo, du Ghana. Tout ce qu'il voulait pour l'Afrique, c'était le bonheur du peuple africain. C'était le bonheur du peuple africain avec grand B, bonheur. Ce n'est pas fake, le real, le vrai bonheur. La réussite du peuple africain, du continent africain. C'était tout du monde africain, de l'être humain, en un mot. C'était tout ce qu'il voulait de ce monde et c'était son erreur. Je ne vais pas trop loin. Je vous laisse le reste. Vous allez le découvrir le samedi prochain. Alors, encore une fois, par ce message, rendons hommage avant le samedi à Thomas Sankara à travers ce clip que je vais vous proposer de suivre. Ce que nous avons confectionné et que nous faisons passer sur nos antennes depuis quelques jours. Alors, la régie, faites-nous écouter encore une fois ce message du grand Thomas Sankara, du capitaine Thomas Sankara,
que ses propres frères ont déjà. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont À de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse lui, le garçon. Sankara, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience. Si il ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Il a déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu l'autre jour. Les Juifs ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de Juifs. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont Nous sommes de retour sur ce plateau pour continuer l'entretien que j'ai avec monsieur, mon confrère, mon collègue, présentateur de l'émission Point de vue, M. Herman Lumanga. Alors, M. Herman, nous n'allons pas tout dire sur l'hommage que nous allons rendre à Thomas Sankara. Nous allons le réserver pour le samedi prochain. Alors, quel est votre mot de fin pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'heure actuelle? Merci beaucoup, M. Yves Kenao. Je tiens d'abord à remercier Tempo Africa TV pour cette opportunité qu'il nous a donnée afin que nous puissions être ensemble avec vous, partout là où vous nous suivez dans le monde entier. Parce que comme je disais tantôt, la communication est la clé. Et cette opportunité nous est donnée à travers Tempo Africa et que nous remercions d'Iker. Merci beaucoup de nous avoir suivis partout dans le monde entier, là où vous êtes. Et n'oubliez pas de nous donner tout ce que vous avez vu, que ça n'a pu marcher pour nous et que nous puissions l'arranger parce que la communication est la clé. Et concernant notre leader africain, M. Thomas Sankara, il avait une vision. Et malheureusement, cette vision a été coupée court. Et que nous, la jeunesse africaine, à cette époque-là, nous sommes conscients qu'avec lui, parce qu'il a soulevé quelque chose qui était très très important, mangeons africains, faisons l'agriculture. Et cela, ça devait nous amener à nous épanouir dans nos foyers. Et son point de vue était très très supérieur afin que 30 ans après, on a compris qui était Thomas Sankara. Et que nous vous disons de vraiment suivre cette émission le samedi prochain afin que vous puissiez dire tout ce que nous pourrons dire pour cet homme politique africain et généralement un homme du monde. Merci d'être avec nous et merci beaucoup de nous avoir suivis partout là où vous êtes.
Merci à toi, Monsieur Herman. Merci, chers téléspectateurs. Je vous rappelle tout simplement que j'ai reçu sur ce plateau Monsieur Herman Lumanga. Il est présentateur de l'émission Point de vue sur Tempo Afrique TV. Il vous invite le samedi prochain dans un numéro spécial que nous appelons Comment arriver à faire travailler la banque pour vous, avec un invité bien dans cette matière, M. Alun. Nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain dans ce grand hommage que nous allons rendre au capitaine Thomas Sankara. N'oubliez surtout pas d'appeler ce jour en direct sur le 612, le 224, le 2020. Nous envoyer des textes messages sur le même numéro ou nous contacter sur Facebook. Alors, chers téléspectateurs, pour l'instant, restez toujours branchés sur notre station car dans quelques instants, Moussa Diawara, notre confrère Moussa Diawara, va vous retrouver dans son émission Retour perspective de la semaine. Bonne réception à vous toutes et à vous tous. Yves Kenao, je vous retrouve dans quelques instants.